Bonjour, mes 10 minutes ma pause de sport, me revoilà, ça y est, je vais vous faire pour cette semaine un petit renforcement musculaire. Pensez à me le faire autant de fois que possible cette semaine. Un petit ballon, mais si vous avez un medicine ball, ce sont des ballons qui sont lestés. Pour ceux qui connaissent pas, prenez un 2 kilos, ça suffit. Hein. Évitez de prendre un enfant. On peut avoir l'idée de prendre un enfant quand on le fait sauter dans les bras, mais non, on va éviter ça. Prenez donc un petit ballon, un coussin, un petit medicine ball, et puis ça va être ça, je fléchis, je lance, je rattrape en fléchissant mes jambes, d'accord? Je fais ça sur 1 minute. Ensuite, bras tendus, hop, je vais venir comprimer le petit ballon. Ensuite, on va venir s'installer au sol avec le petit ballon entre les genoux. Je vais monter mon bassin, serrer le petit ballon, descendre, redesserrer, d'accord? Et ensuite, on restera en haut et on fera extension de la jambe. Donc, articulation du genou qui fonctionnera pour une extension. On y va? Sur 1 minute, on fait ça 2 fois. Vous êtes prêts? Allez, top, c'est parti! Inspire et expire. Régulièrement. T'es pas obligé de suivre ton mouvement, là. Respire tout simplement régulièrement. Mais bien sûr, la musique de ton choix. Si tu perds le ballon, eh ben, c'est comme pour la fondue. T'as un gage. Tu te fais au moins 40 squats d'affilée. D'accord? Donc, plus tu perds le ballon, et plus tu auras des squats à faire. Essaye de lancer à la verticale. Parfait. On se fait 2 tours. L'idéal, c'est de souffler quand tu remontes. Tu me fais tes squats. Soit tu décides d'avoir les pieds un peu plus larges que le bassin, et bien entendu, tu penses à me mettre les fesses en arrière, les genoux qui doivent suivre la direction des orteils, sans oublier les consignes de base. Évitez de rester focalisé sur votre ballon et de faire n'importe quoi. Certaines personnes vont avoir tendance à faire ça. Et ça, non. Ok? On en reparle sur le deuxième tour. Je vous l'ai dit, bras tendus devant, épaules basses, sans partir ici en hyper cambrure, ça je veux pas. On essaye d'avoir les jambes tendues, non verrouillées. Et tu souffles, tu comprimes le petit ballon entre tes 2 mains. Inspire, relâche. Souffle. Essaye de souffler bouche ouverte pour aussi sentir le travail de ton transverse qui fait le tour de ta taille. Inspire, relâche, expire. Et donc, ça va te le faire travailler. Pense aussi à contracter légèrement ton périnée quand tu expires. Et surtout, essaye de bien garder tes bras tendus et de descendre tes épaules. Inspire et expire. Inspire, expire. Parfait. Inspire, expire. Inspire et expire. Ensuite, on va aller s'installer au sol, sur le dos. Jambes fléchies. Les pieds vont être à plat. Expire. Garde les épaules basses. Inspire et relâche. Tu viens t'installer sur le dos. Rappelle-toi, quand on s'installe sur le dos, hop, moi je rattrape ici pour me retenir avant d'y aller. Mes pieds sont à la largeur du bassin. J'écarte les genoux pour placer mon petit ballon. Et là, c'est parti. Tu expires, tu montes ton bassin, tu serres le petit ballon. Inspire, tu redescends. Expire, tu montes et tu serres. Tu dois avoir l'alignement des cuisses avec ton buste. Inspire, descends. Expire. Inspire. Attention toutefois. Garde bien tes omoplates à plat au sol. Essaie de tirer tes doigts vers les talons. C'est parfait ça. Inspire et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Bouche ouverte, toujours la même expiration que l'on a fait précédemment pour bien sentir le travail du transverse aussi. Et donc ça, c'est super. Cherchez à vous grandir au maximum, mais descendez vos épaules vers la taille. Parfait. Quand vous serrez, il se peut qu'à un moment donné, vous ayez un petit clic au niveau du pubis. Eh bien, ça, c'est normal. C'est qu'on a une articulation. L'articulation c'est la symphyse pubienne, ici. Et elle est cartilagineuse. Donc, elle se remet en place. L'ostéopathe, des fois, il vous fait resserrer les 2 genoux pour justement la remettre en place. Donc, c'est normal. 4e exercice, vous vous souvenez, on va rester en position haute ici.
Reste serré, garde les genoux serrés et hop, extension. Donc, tu n'as que ton articulation du genou qui va fonctionner. Inspire, repose ton pied et expire, allonge. Tu dois en aucun cas ressentir de déhancher là. Tu dois rester le plus aligné possible. Descends tes doigts vers les talons, inspire, repose et expire. C'est vraiment une séquence toute simple aujourd'hui, hein. On est en hiver, on est sur une partie, on descend vers la partie la plus yin de notre métabolisme là quelque part par rapport aux saisons. Et quand on est dans une période yin, c'est pas la peine d'aller chercher à faire des choses trop fortes, trop violentes. Il faut vraiment aussi aller à l'écoute. Notre corps est en train d'être entre guillemets en hibernation, c'est une façon de parler. Mais sachez qu'il faut être vraiment plus en douceur dans cette période-là. Et c'est normal qu'on ressente de la fatigue aussi, hein. C'est normal. Les nuits sont beaucoup plus longues et relâche. Passe par le côté pour te relever. Parfait. Et on reprend le premier exercice. Tu te souviens? Je remonte mon pantalon. Là. Et les fesses en arrière, rappelle-toi, ton squat, il doit être aussi très bien fait. Vous l'avez suffisamment fait avec moi sur les séances. Voilà, les fesses en arrière. Et hop, inspire, expire, inspire, expire. C'est parfait. Voilà. Quand tu rattrapes le ballon, faut que tu le rattrapes en bas. Là, tu accompagnes le ballon jusqu'en bas. Et c'est là que tu fais ton squat. Là. Si tu sens une douleur anormale, bien entendu, tu stoppes l'exercice et tu consultes ton équipe médicale si la douleur persiste. Rappelle-toi que tu mets, bien entendu, la musique de ton choix. Tu peux mettre de la musique douce, tu peux mettre de la musique tonique, ça dépend à quelle vitesse tu as envie de travailler. Et donc, c'est à toi de le varier aujourd'hui, ça. D'en être conscient et de toute ta semaine, de varier tout ça. Et relâche. Aujourd'hui, on est lundi. Le lundi, c'est la douceur. C'est la lune qui gère le lundi. La lune est un élément qui va être rapproché au yin, côté yin. Inspire et expire. Demain, c'est mardi, c'est Mars. Si tu as envie d'être beaucoup plus énergique, tu peux faire la même séquence au moins 2 ou 3 fois. D'accord? Écoute ton corps. Pense à faire tes exercices respiratoires. Moi, dans ma séquence ici, c'est pas la quantité que je veux, mais c'est la qualité. Vérifie ton placement, si t'es trop en arrière ou pas. Serre tes abdos. Garde les jambes tendues non verrouillées. Les épaules sont basses. Vérifie tout ça. Il faut que tu aies un automatisme là-dessus. De sorte que dans la vie de tous les jours, après, ton corps se mettra automatiquement en place, sans que tu en prêtes attention. D'accord? Il faut acquérir ces automatismes. Il te reste très peu de secondes. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire et relâche. Tu viens au sol. Rappelle-toi, moi je sais que je me retiens ici pour pouvoir, hop, dérouler tout doucement. Les pieds sont de la largeur du bassin. J'écarte mes genoux, je viens placer le petit ballon entre les genoux. Je m'installe et je souffle, je monte, je serre le petit ballon. Inspire, tu redescends. Tu souffles, tu serres le petit ballon. Inspire et expire. C'est parfait. Inspire et expire. Inspire, expire. Encore. Alors j'avoue que là, c'est quand même beaucoup plus confortable d'avoir un petit ballon que tu peux comprimer ou un coussin qu'un medicine ball, hein. Medicine ball pour pouvoir le comprimer. Donc le medicine ball, il est intéressant quand tu fais le premier exercice, mais après sur ces derniers exercices-là, tu peux le faire. Ça te demande encore plus de contraction, mais ça va être plus difficile de ressentir et puis ça peut être plus douloureux aussi, hein. Mais à vous de voir. Vous avez cette part de liberté que je vous laisse quand même sur le choix de certains matériels qui vont accompagner vos séances. Pense à ta respiration et relâche. Dernier exercice, tu te souviens, on est en position haute et c'est seules les articulations des genoux qui vont être en action. Tu restes en bas, on attend le bip
Dès que ça sonne, on monte. Ici, on serre les deux genoux et hop, on a l'alignement cheville, genou, hanche. Inspire, repose, expire, sans aucune oscillation au niveau de ton corps. On doit avoir que l'articulation du genou qui fonctionne pour faire l'extension de ta jambe. Inspire, expire. Et bien sûr, la flexion pour le retour. Inspire, expire, allonge, allonge jusqu'à la pointe de pied. Garde les deux genoux serrés, comprimant le petit ballon. Garde tes deux omoplates à plat au sol. Voilà, inspire, expire. Plus tu vas rapprocher les talons des fesses, moins tu auras de douleur aux ischios par rapport à leur contraction. Inspire, expire. Et tu maintiens tout ça. Allez, c'est un gainage aussi. Ton expiration elle va être efficace. Inspire, expire. De par la position, les viscères vont être moins en appui sur le périnée. Inspire, expire. Allez, tu restes en haut. Garde ton alignement. Il reste plus grand chose en temps. Inspire, expire. Tu vas y arriver. Tu tiens jusqu'au bout et tu relâches tout doucement. Passe par le côté pour te rasseoir. Et puis voilà. Ça y est, les 10 minutes sont déjà passées. Bien entendu, refaites cette séquence autant de fois que vous le souhaitez parce qu'elle est vraiment très douce à faire. Et faites-vous plaisir. Surtout, continuez toute la semaine à la reproduire. À très bientôt. Portez-vous bien.